Le PNDS, le Plan national de développement sanitaire 2009-2018, élaboré par le ministère de la Santé, repose sur une vision d'un Sénégal où tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé de qualité sans aucune forme d'exclusion. Pour accélérer ce programme et faire des progrès importants vers les OMD de santé, le ministère de la Santé, avec l'appui de l'USAID Santé, a mis en œuvre en 2012 le projet FBR, le financement basé sur les résultats, dans les régions de Kaffrine et de Kolda. En effet, le FBR, le financement basé sur les résultats dans le secteur de la santé, consiste à utiliser la motivation financière basée sur la performance comme outil pour accélérer la réalisation des OMD 4, 5 et 6. Le financement basé sur les résultats est en réalité quelque chose qui est tout à fait conforme à la nouvelle démarche de gestion axée sur les résultats, qui est une approche beaucoup plus globalisante et qui vise à faire en sorte que les ressources de façon générale soient mises à la disposition des acteurs en fonction d'objectifs prédéfinis et aussi en fonction d'indicateurs de mesure qui permettent à terme de savoir si on a été efficace et efficient ou pas. Le FBR ne permet pas simplement de régler d'ailleurs les indicateurs de santé. En même temps qu'on règle les indicateurs de santé, il y a d'autres aspects qui sont réglés par le FBR. Je pense en l'occurrence au personnel de santé. Je pense qu'en introduisant une discrimination positive dans la motivation de ce personnel qui vit dans les zones difficiles, ça permet de régler la question de l'iniquité dans l'accès aux soins de santé. Basé sur le partenariat, le financement du projet FBR dans les régions pilotes de Kaffrine et de Kolda est conjointement assuré par l'État du Sénégal et l'USAID Santé. Le FBR, le financement basé sur les résultats, dans sa mise en œuvre, compte l'intervention de plusieurs acteurs à des niveaux de responsabilité différentes, mais au rôle complémentaire et convergent pour assurer la réussite du projet. Le rôle de l'USAID est triple. Premièrement, l'USAID a fourni l'assistance technique au ministère de la Santé pour la mise en œuvre du programme FBR. Et également, il octroie les ressources financières qui ont servi à la phase pilote. Et ensuite, l'USAID a joué le rôle de plaidoyer pour amener les autres partenaires. Le rôle du ministère de l'Économie et des Finances se fera à travers le suivi et le contrôle des indicateurs et on va essayer de mettre en contribution les services régionaux du département. Dans le programme national de financement basé sur les résultats, notre rôle c'est d'assister donc le coordonnateur dans sa mission de planification, mais aussi de mise en œuvre du projet pilote. Au niveau opérationnel, dans la mise en œuvre du projet FBR, le rôle du médecin-chef de région est double. Il est à la fois président du CRG, c'est-à-dire du comité régional de gestion, et représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale lors de la signature des contrats de performance avec les prestataires. Par rapport à notre rôle de coordonnateur du comité régional de gestion du FBR, comme vous le savez, le comité est composé donc de plusieurs acteurs et son rôle, c'est en fait d'assurer la gestion du programme au niveau régional. Par rapport à notre rôle de MCR, quand on signe, on fixe un certain nombre d'indicateurs et pour chaque indicateur, il y a une marche de progression que le point de prestation doit atteindre pour prétendre avoir en fait des bonus. Initié par le ministère de la Santé avec l'appui de l'USAID Santé, l'objectif général du projet FBR, le financement basé sur les résultats, vise à améliorer la qualité des soins et l'accès aux services de santé aux populations. L'objectif général du projet de financement basé sur les résultats est d'améliorer la performance des structures de santé. Mais l'autre objectif, c'est aussi, un objectif d'amélioration de la qualité de la gestion des ressources et des structures. Voilà, comment faire en sorte que les ressources, quelle que soit, leur étendue, soient utilisées de façon efficiente, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre les objectifs sans gaspillage. Visant à améliorer la performance des structures sanitaires des districts ciblés, le financement basé sur les résultats compte plusieurs domaines d'intervention en rapport avec les objectifs du millénaire pour le développement du secteur de la santé.
Les domaines qui sont visés à travers ce projet sont les domaines liés à la santé de la mère et de l'enfant et les domaines liés à la lutte contre la maladie. Les bénéficiaires du projet FBR sont au niveau du district toutes les structures de santé, que sont les centres de santé et les postes de santé. Il y a aussi au niveau du district l'équipe cadre qui est bénéficiaire et au niveau de la région, il y a l'équipe cadre de région. Il y a aussi les établissements publics de santé de niveau 1 et de niveau 2 qui sont bénéficiaires. Impliquées dans la mise en œuvre du projet FBR, les collectivités locales des régions pilotes ont positivement apprécié cette démarche inclusive qui fait appel à tous les secteurs concernés, tant au niveau central qu'au niveau local, pour résoudre les problèmes de santé auxquelles sont confrontées les populations. La santé, vous le savez déjà, n'est plus seulement l'affaire du secteur des agents qui font les prestations. Parce que la santé est une affaire des collectivités locales, c'est une affaire du ministère des Finances, c'est une affaire des populations déjà qui sont bailleurs, et c'est également une affaire de l'exécutif, des techniciens. Donc c'est à la limite une affaire de tous, c'est une affaire de la communauté. Le FBR a donné l'occasion de constater que la santé appelle la collaboration de tous les secteurs pratiquement. Une sorte de convergence vers le ministère de l'Action sociale pour que tous les autres services techniques appuient ce que l'État a comme vision pour améliorer la santé des populations sénégalaises. Mise en œuvre pour la première fois en 2012 dans les districts cibles de Kaffrine et de Kolda, le financement basé sur les résultats a contribué par son effet non seulement à relever les indicateurs, mais aussi à modifier positivement la vision managériale des équipes cadres qui se trouvent à leur tête. Du point de vue institutionnel, c'est que dans l'élaboration de notre plan de travail annuel, les PTA, les objectifs des PTA ont connu un calcul et une définition plus simple et plus logique, plus cohérente, parce qu'on les a arrimés sur l'évolution des indicateurs du FBR. Vous savez, un agent, il est motivé par deux éléments. C'est soit l'amour professionnel de son métier, ou bien une mesure extérieure de motivation, et ce qu'apporte le FBR. Au niveau des postes de santé, le FBR a produit plusieurs changements positifs au niveau de l'environnement physique et de l'équipement matériel des formations sanitaires, mais aussi au niveau de l'organisation du travail des infirmiers chefs de poste. J'ai changé beaucoup de choses. Il y avait des portes qui ne se fermaient pas. Au niveau des toilettes, il fallait changer la chaise. Il fallait faire un abri pour les accompagnants. Donc j'ai pu réaliser tout ça avec le FBR. Le FBR nous a permis de connaître mieux nos indicateurs. C'est vrai, avant le FBR, les prestataires, il y a beaucoup de prestataires qui ne connaissaient pas même les différents indicateurs. Ils travaillaient comme ça dans l'aveugle. Mais le FBR est venu et énumérer les différents indicateurs. Et chaque indicateur, on nous a fixé une cible annuelle par rapport à l'enquête de base. Après les districts de Kolda, de Kaffrine en 2012, le FBR a entamé sa seconde phase d'extension en 2013 en enrôlant de nouveaux districts. Dans la région de Kaffrine, les districts de Birkilan, de Malem-Hodar et de Koungheul ont été enrôlés. À Kolda, les districts de Vélingara et de Médina Yoro-Fula. Dans ces nouveaux districts, l'effet FBR a imprimé une nouvelle dynamique aux formations sanitaires. Le FBR va pousser les prestataires à faire plus de CPN, c'est-à-dire en stratégie avancée, parce que dorénavant, de toute façon, depuis quelque temps, nous intégrons les CPN, les CPON, la planification familiale dans les stratégies avancées que nous faisons pour la vaccination. Donc l'ICP se rend pour la phase mobile en tout cas, à une distance supérieure à 15 km de son poste de santé et il est accompagné d'une sage-femme. Et cette sage-femme, au moment où l'ICP fait le PEV, elle s'occupe de CPN, CPON, planification familiale. Vous savez, les modifications, parfois elles ne sont pas rapides. Au niveau du centre de santé, ça c'est pas évident. Parce que le centre de santé est plus difficile. Mais si on va au poste de Djamal, ils ont fait des modifications. Ils ont acheté une ambulance. Ils ont construit un dépôt. Ils ont peint. Mais ils ont fait des choses
c'est vraiment un exemple. Les autres postes de santé, presque tous les autres ont construit un dépôt. Cependant, malgré l'enthousiasme et l'engagement que l'avènement du FBR, le financement basé sur les résultats, a suscité chez les prestataires du secteur de la santé, on a noté quelques contraintes liées à sa mise en œuvre selon le niveau d'intervention et de responsabilité des acteurs impliqués dans le processus. La contrainte la plus saillante vécue vu mon rôle de chargé des opérations, c'est surtout en fait la lenteur observée dans la transmission de l'information. Donc cette information qui comporte les rapports de performance, les checklists qualité, les demandes de paiement qui sont transmises par les formations sanitaires des bénéficiaires. Et cette information est nécessaire dans le diligentement de la procédure de paiement. Une des contraintes dans la mise en œuvre du FBR dans la région de Kolda, c'est justement ces postes de santé dans lesquels il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de logement pour l'infirmier chef de poste. Pour ce qui est des contraintes de ce programme, ça ne manque pas, mais c'est surtout peut-être au niveau des ressources humaines. Je pense qu'on gagne la guerre avec les hommes et on va réussir également avec le FBR à travers des hommes. Au terme du projet FBR, il a attendu des prestataires des districts bénéficiaires la capacité de pouvoir constituer de véritables équipes aptes à travailler en toute transparence et avec plus de responsabilité. Les résultats attendus au terme du projet FBR sont un meilleur environnement de travail, un meilleur système de santé de qualité. C'est l'amélioration des indicateurs du secteur de la santé, plus particulièrement les indicateurs liés aux objectifs du millénaire. Il s'agit ici des indicateurs 4, 5, 6, c'est-à-dire des indicateurs liés à la santé de la mère et de l'enfant et des indicateurs liés à la lutte contre la maladie. Jugé pertinent, opportun et structurant, le projet FBR, le financement basé sur les résultats, avec l'appui de la Banque mondiale, sera étendu à partir de 2014 dans 4 autres régions du Sénégal. En termes de perspectives, il est heureux de constater que les partenaires déjà commencent à se manifester. Nous venons de négocier récemment un projet de financement des services de santé avec la Banque mondiale, appuyé par le Fonds norvégien qui appuie le FBR dans les pays de l'Afrique. L'USAID va continuer à appuyer le gouvernement du Sénégal pour le programme FBR. Depuis le début, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été appuyé par l'USAID à travers APT Associates. APT Associates va continuer aussi en 2014 à appuyer le ministère, mais il y aura l'arrivée de notre partenaire, la Banque mondiale, qui va intervenir en tout cas dans 4 autres régions, que sont les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tamba et Kédougou. Au finish, à l'aune des résultats concrets et probants obtenus, on peut dire que le financement basé sur les résultats dans le secteur de la santé a contribué non seulement à relever les indicateurs visés, mais a particulièrement réglé le problème crucial de la motivation du personnel de santé. Devenu programme, le financement basé sur les résultats est en marche et ouvre de belles perspectives pour l'amélioration de la santé des populations.